la chaîne qui rassemble. Celui que nous recevons maintenant est le vice-président de l'Ordre des architectes d'Ivoire. Il est architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Amis téléspectateurs, je vous présente M. Koupo Nyoliba qui vient ce matin nous parler de la problématique de l'aménagement des carrefours. Monsieur Koupo, bonjour. Bonjour Naomi, je suis très heureux de vous retrouver. Ben, c'est un plaisir partagé. Alors, ce sont les carrefours de la ville d'Abidjan que nous allons, qui vont nous servir d'exemple ce matin. Voilà. Vous nous avez apporté des images. Ok. Ben, avant ça, nous allons faire une introduction. Oui. Il y a plusieurs carrefours, mais nous sommes allés voir quelques carrefours où il y a des problèmes, qui sont soit en bas-fond, soit en hauteur, soit qui ont un rond-point qu'on appelle un sens giratoire, ou bien qui n'en ont pas, et qui posent aujourd'hui des problèmes. Mais si on veut prendre tous les carrefours d'Abidjan, on ne pourra pas faire en 10-15 minutes une émission. Donc nous avons travaillé sur 3 communes. Lesquelles? Et la commune de Cocody, la commune d'Adjamé et la commune du Plateau. Très bien. Ben, à Adjamé, c'est un seul carrefour qu'on a pris, c'est celui de 220 logements. Mais avant d'arriver à ces carrefours sur lesquels nous allons nous attarder ce matin, dites-nous, un carrefour, généralement, c'est 4 voies. 4 voies qui se croisent en un point, mais on a différents types de carrefours. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Ça peut être le croisement de 2 voies, comme ça peut être le croisement de plusieurs voies. Par exemple, à Trècheville, le carrefour de Trècheville, qu'on appelle communément un rond-point, en fait c'est un point carré. Là, il y a 12 morceaux de voies qui donnent. En fait, il y a 3 avenues et il y a 3 rues. Mais qui viennent en morceaux, ça fait 12 voies. Ça fait 12 quand même. Hein. Et donc, c'est le plus grand carrefour en fait. Donc, on peut partir, de 2 voies voilà. jusqu'à... Ça peut être même un carrefour en T, comme devant l'école de la gendarmerie. Okay. C'est-à-dire il y a une grande voie qui passe, puis il y a un autre qui vient. Exactement, voilà. en T. Et tout dépend de comment c'est fait. Avec un îlot directionnel, on peut contourner pour pouvoir aller sans un feu. Très bien. Voilà. Donc, on a identifié à Cocody 6 carrefours. Il y a le carrefour de la Riviera 3, qui est très bas, qui est dans un bas-fond. Donc les eaux pluviales arrivent là. Bon, voilà. Par le passé, c'est une zone inondable, hein. C'est un bassin d'orage avant. Et aujourd'hui, tout se densifie. Voilà un chantier qui est donc à ce carrefour-là, qui est en train de se réaliser, mais sans respect des normes d'urbanisme. Et nous sommes tout le monde sait que cette zone-là pose déjà un problème d'inondation. Parce que de l'autre côté de ce chantier-là, il y a un bâtiment qui a été construit, je crois, en 2008-2009. Nous nous sommes opposés à cette construction. Bon, et malheureusement, ce bâtiment est resté, mais il pose déjà un problème d'évacuation des eaux pluviales. Et il y a un second qui est en train de se construire, qui va poser des problèmes de parking, des problèmes de circulation. Et ceux qui connaissent bien l'endroit, ils disent que c'est même un ancien bassin d'orage. C'est-à-dire que quand il pleut, la partie la plus basse, l'eau vient, elle stagne là, et à partir de là... On l'a bien vu ces derniers jours avec ces fortes pluies. Voilà. Et donc, ce chantier va poser... Voilà, je suis en hauteur comme ça. Oui. Les eaux descendent directement dans cette zone-là. Est-ce que la récupération des eaux, les eaux pluviales, tout a été prévu? Est-ce qu'il y a eu une étude? Et on lance en même temps un message pour dire que quand il y a un grand carrefour, il faut faire un cahier de charge, faire une étude tout autour pour savoir ce qu'on doit construire, à quelle distance, l'alignement, tout doit être prévu. Et là, on fait d'une manière spontanée et ça pose vraiment un problème de fonctionnement après. Et voilà, le chantier, en plus, il n'est même pas dans l'alignement. Il est hors de l'alignement, il déborde. Qui lui a donné ce permis? Bon, voilà la question qu'on se pose. Mais déjà, nous sommes en train de prévenir pour dire que, attention, ce chantier va poser un problème de fonctionnement dans ce carrefour-là. Ça va augmenter les embouteillages. Déjà, au niveau de la Riviera 2, on a désengorgé la voie. Et quand on arrive là, il y a un bouchon. Peut-être même, on va faire encore un échangeur. Quels seront les espaces sur lesquels on va faire l'échangeur si nous sommes en train de densifier déjà l'espace? Voilà un message fort que nous voulons lancer pour dire un carrefour, son aménagement doit être un futur proche auquel on doit penser, toutes les charges. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on se pose des bonnes questions et on fait un cahier de charges. Je viens de remarquer, M. Koupo,
c'est qu'en passant, on ne fait pas attention. Non, non, non. Mais là, tout de suite, là, oui. c'est vraiment pas voilà, joli à voir. Voilà, sur un écran, on réduit, donc on fait attention. C'est pas joli voilà, à déjà, voir. c'est pas joli à voir. Et ça, et ils continuent, hein, on dirait même qu'ils vont aller jusqu'à 1+3. Donc il faut faire très attention. Visuellement, même, ça encombre l'espace. Et puis bon, on arrive au carrefour de l'école de la gendarmerie. Voilà. Et un petit carrefour, et voilà un chantier qui est en angle. Vous savez, dans une ville, la complexité de la ville, c'est qu'il y a des tabous, je dirais, des interdits. Il y a des zones où on ne construit pas. Aux environs, il y a certaines zones, il y a des équipements, il y a des institutions autour de la présidence, il y a un rayon dans lequel on ne doit pas bâtir un type de bâtiment pour un problème de sécurité. Même un hôpital. Un camp militaire ici, c'est une école de gendarmerie. On a connu plein de moments difficiles ici, tout le monde sait. Ce bâtiment qui va en hauteur va permettre aux gens de voir dans l'enceinte de l'école. Voilà, déjà, ça pose un problème de sécurité. Et puis, regardez l'angle. Mais il n'y a rien. Vous faites des magasins là, où les véhicules vont stationner. On ne prévoit pas d'espace pour le parking. Voilà. Et là, ça va poser un problème de fonctionnement. Donc, on attire déjà l'attention des uns des autres pour dire, ce chantier-là, il faut qu'on essaie de le revoir. Qui a donné l'autorisation? On se pose des questions. Et là, on a voulu montrer un peu un accotement. C'est-à-dire le long d'une voie. Oui. Bon, aujourd'hui, ce sont les accotements qui deviennent les trottoirs. Or, ce n'a pas la même texture que la voie carrossable. Donc, à l'usure, voilà ce que ça donne quand les véhicules passent là-dessus. Il faut qu'on fasse des vrais trottoirs. Le trottoir, il est plus haut que la voie où les véhicules passent. Il faut tenir compte de cela parce que dans les images prochaines, on verra que déjà, même les nouvelles voies, les nouveaux carrefours qui se font, il n'y a pas de trottoir en réalité. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a voulu montrer cet élément-là pour dire de faire très attention. Voilà. Et on est fiers de tout ce que nos dévanciers ont fait. Mais nous aussi, il faut que dans 50 ans, les générations futures soient fières de ce qu'on va faire aussi. Merci. Et voilà les limites de certaines actions qui ont été menées, des ouvrages qui ont été réalisés. Et là, voilà, les piétons, voilà. Et les véhicules sont les véhicules qui provoquent tout ça. Si c'était relevé jusqu'à une certaine hauteur, on dit qu'il faut aménager la ville en fonction de la mentalité de l'utilisateur. On sait que les véhicules stationnent partout. Il faut relever. C'est un peu cher, mais au fil du temps, ça devient moins cher parce qu'on gagne en sécurité et autres. Là, on arrive au plateau. Et donc, j'ai appelé ça Carrefour Chardy. Mais ici, en fait, nous sommes venus regarder parce que la mairie est en train de travailler. La mairie du plateau a décidé d'embellir donc sa commune. Mais ce n'est pas sans difficulté. Ce petit îlot directionnel qui forme un jardin qui n'est pas entretenu, eh bien, il paraît que c'est à la charge du district. Alors, on a échangé un peu avec la mairie. Finalement, la mairie du plateau n'a rien. C'est-à-dire que tous les espaces appartiennent au district. Au district d'Abidjan. À tel point que le maire ne peut pas entretenir ce jardin-là. Mais il faut qu'on revoie nos copies au niveau de la décentralisation. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de tomates, de piment. Voilà, et puis un peu de le bananier, petit champ va se tout ça, faire. ça devient une plantation. Oh, c'est un beau petit jardin qui avait été fait par le maire central en Koumoubio dans le temps, mais qui est en train de mourir. Mais aux alentours, le maire voilà la largeur d'un trottoir. Voilà comment il est relevé. Et puis, c'est relevé. Mais on ne garde pas sur un trottoir. Malheureusement, comme on n'a protégez pas... vos trottoirs. On peut protéger les trottoirs. Non, d'accord, mais vous voulez protéger des trottoirs alors qu'il n'y a aucune place pour parquer, pour garer son véhicule. Oui. Donc, il faut penser à tout ça. Oui, il faut penser à tout ça. C'est un projet global, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, le maire est en train de faire un embellissement. Et on voulait vraiment le féliciter et l'encourager pour dire qu'une ville... Voilà, vous voyez la bâche noire qui est au fond. C'est un trottoir qu'il est en train d'aménager. Donc, qui est protégé, que nous allons découvrir certainement d'ici quelques jours, pour dire qu'une ville, il n'y a pas que le bâti. Moi, je viens d'apprendre, je ne savais pas qu'il fallait obligatoirement que le trottoir soit un peu plus élevé. Ah oui, partout. Même moi, je suis allé à Kampala. À Kampala, ils ont fait une étude. Ils vont jusqu'à 50 cm de haut. D'accord. Et ils mettent un garde-corps. C'est-à-dire l'automobiliste qui a envie d'abîmer sa voiture, bon, il va cogner un obstacle. Oui. Voilà. Et donc, il faut revoir. C'est un peu cher.
Mais il faut le faire parce qu'à un moment donné, le piéton n'est plus libre. Et dans certains pays même, c'est vrai que le trottoir, il est un peu en hauteur. On Il y a des d'accord. barres de fer Voilà. un peu partout. Voilà, et c'est ce que le maire veut faire là. C'est ce que le maire du plateau veut faire. Et je pense qu'il faut l'encourager. Et voilà un gros camion qui est stationné là. Vous voyez. Donc là déjà, le problème qu'on a ici, on n'a pas d'espace pour garer les voitures. Pour garer les voitures. Et puis la vue est désagréable dans la mesure où ce rond-point-là n'est pas entretenu. Voilà. Et on devait se servir de cet exemple-là du plateau pour pouvoir, dans l'aménagement futur, prévoir des parkings. Parce qu'on construit des boutiques partout, on ne prévoit pas de parking. Bon, là, non, avant de parler de ce carrefour, je vais demander à Judith Essoumou qui réalise cette émission, Judith, avec ta permission, ce serait bien de montrer d'abord ce qu'on avait avant. Non, ça vient à la fin. Ah, vous préférez à la fin? Il vaut mieux voir le désordre. Ah bon, moi j'aurais vraiment aimé voir ce qu'on avait avant. C'est le carrefour de 220 logements, qu'on appelle communément 220 logements. Mais moi j'étais vraiment triste. Vous savez qui a attiré mon attention? La semaine dernière, j'étais sur le plateau et un charpentier que je connaissais il y a longtemps, Yao, que je salue d'ailleurs, qui m'a envoyé un message, il dit patron. C'est pas vrai, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est rien, il y a deux urinoirs là-dedans. Mais vous allez voir, en paille. Bon, merci, vous n'avez pas montré son visage, vous êtes gentil. Sinon, là, non, mais j'avais même peur. Vous voyez, à l'intérieur là? C'est quoi ça? Mais ce sont des urinoirs. On peut revenir sur l'image des on dirait, où les gens vont uriner. Vous voyez, en plein centre. Et puis regarde les tours. À l'intérieur, là, ce qu'on voit là. Ce que vous voyez là, il y a deux comme ça. C'est payant? C'est sûr que c'est payant, c'est quelqu'un qui a construit. Vraiment, moi, je voulais attirer l'attention des uns des autres. C'est triste, ça fait honte. On veut aller à l'émergence. Il faut que nous soignions nos espaces. Bon, déjà, parce que vraiment, ça, c'est gênant. C'est gênant. Mais c'est dû au fait qu'il y a eu une installation anarchique des commerçants et ils ne savent pas où aller quand ils ont envie de faire pipi. Donc, ils viennent là. Il y a même certains l'état de la route aussi, qui est carrément vraiment, dégradé. Il faut que le ministère des Infrastructures, qui est en train de faire un travail énorme donc, dans les quartiers périphériques, qui viennent regarder pour aider la mairie. C'est un carrefour à problème. Non seulement on a des commerçants autour, il y a des transporteurs. Mais c'est parce qu'on a voulu que les commerçants soient là. Sinon, avant, il n'y avait pas de commerçants. Bon, il y a des transporteurs aussi à côté. On a essayé de déplacer pour les mettre donc, vers ici. Et là aussi, ça pose un problème parce qu'on a dégagé un plateau. Bon, et quand il pleut, il y a un lessivage du sol qui amène donc la terre. Et ici, tout le bitume a disparu. Oui. Là aussi, je souhaiterais que le ministère des Infrastructures vienne voir. C'est gênant. C'est gênant. L'échangeur est complètement a pris un coup. Et déjà, même, il faut enlever la terre qui descend. Il faut créer peut-être une canalisation pour pouvoir créer un obstacle pour que les eaux pluviales ne descendent pas jusqu'à là. Tout ça, ça pose un problème. Ça ne fait pas honneur donc, à la ville. Voilà. Voilà le rond-point, comment il était. C'est difficile de revenir. C'est vrai, on est devenus nombreux. Non, ça, c'est une question que je pose. Peut-être qu'elle est idiote, mais c'est difficile de faire ça. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas rigoureux. Non, oui ou non, c'est difficile. C'est pas difficile. C'est quoi? Il nous faut quoi? Un bon jardinier qui va nous mettre des plants là? On l'embauche pour ça, c'est son travail. Et il est en même temps le gardien de l'espace. Et puis chaque fin de mois, il vient avec une tondeuse, c'est pas tout? Mais c'est tout. Attendez, il y avait des jets d'eau ou bien non? Mais il y avait tout, il y avait un éclairage. Oui, c'est un éclairage des jets d'eau, je ne vois pas bien. Tout était là-dedans. C'est un jet d'eau, waouh. Vous voyez, bon, ça c'est dans quelle année? Et ça, il y a longtemps, c'est au temps du score, le score des esprits, c'est déjà dans les années... Oh, déjà, le coin du Charbon, dans les années 80? Les bus, quand on regarde les bus, c'est dans les années 80, ça. Non, pas 80 quand même. Combien, 90? Moins. 95? Non, moins, 70 par là. Ah, 70, d'accord, moins. Même moins, on dirait ça, c'est vers l'indépendance. Mais c'était joli. Mais c'était beau, ce qui est sûr, on n'a pas... Donc, quand on regarde le bâti au fond... à jamais peut être comme ça. Mais ah oui. Comme Coco dit quoi. Mais pourvu qu'on le veuille, c'est tout. Il faut être rigoureux, hein. Si on n'est pas rigoureux, vous savez, bon, la population, elle... Là, je disais tout à l'heure au médecin, au docteur qui vient parler de la cigarette, la fumée, tout ça, ça marche. Moi, j'étais allé dans un espace vraiment, regarder un peu, suivre les matchs du football là, mais personne n'a fumé. Les fumeurs sortaient, ils restent longtemps dehors pour ne même pas amener l'odeur de la fumée dans l'espace. C'est dire que quand il y a la répression, les gens obéissent. Ouais. Voilà. On parle des Européens, c'est parce que la loi, l'impunité n'est pas... Il faut aussi attirer l'attention du ministère de la Salubrité. Oui, voilà. À Gamay, là, il faut que le ministère de la Salubrité, qui a une brigade très forte, aille mettre de l'ordre aussi pour aider le maire. Parce que le maire a commencé à mettre... Bon, il ne peut plus. Il ne peut plus parce que là,
Bon, ils ont installé aujourd'hui, eux-mêmes sont les conséquences qu'ils sont en train de vivre. Et vous voyez ça. Avec les petits îlots directionnels, les gens vendent au milieu. Bon, c'est terrible. Là, il a réussi à enlever quelques-uns parce que tout ça s'était occupé à des bâchements. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc il faut l'aider, il faut que le ministère de la Salubrité aussi vienne. Parce que c'est ça, c'est la salubrité. Même moi, je souhaite même qu'on casse toute cette clôture, qu'on enlève tout, qu'on verse le sable. Et puis bon, les gens passent là-dessus, c'est encore mieux que d'avoir un semblant de clôture qui fait honte. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'on mette au moins un, deux gardiens pour dire non, il ne faut pas faire cela. Bon, et puis nous, les architectes, nous sommes prêts à les accompagner. On peut proposer un aménagement là, qui peut permettre aux gens de ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Moi, j'ai eu peur de lui parce que quelqu'un qui réussit à faire pipi là, il peut vous agresser à tout moment. Oh, vous voyez la clôture. C'était un besoin pressant. J'ai eu peur. Non, mais j'ai caché ma caméra parce que s'il me voit. Ah, d'accord, s'il vous voit. Voilà. Mais non seulement il avait un besoin pressant, et puis il faut dire que on n'a pas beaucoup il y a des espaces cachés quand même. On n'a pas beaucoup de toilettes publiques dans nos communes. Bon, les hommes, hein, vous connaissez. Quand le besoin pressant il arrive, difficile de vous retenir, on se lâche. Votre petite amie est en train de passer, vous en train de faire ça? Quand même. C'est dommage. Minimum, on peut se cacher quelque part. Vous voyez, tous ces tours-là qui attendent aussi un ravalement. Bon, après Adjamé, passons. Donc après Adjamé, oui, on continue avec Adjamé parce que c'est... Là, on est à la Riviera Palmeraie. À la Riviera Palmeraie, il y a un carrefour à rond-point, donc on a un sens giratoire. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de cahier de charge. Ce qui fait que tous les espaces qui se dégagent autour du carrefour deviennent des coins de vente, garages. C'est ça, nous parlons du cahier de charge. Je dis, on peut bloquer l'image là, s'il te plaît. Voilà, on bloque là. On va parler tout à l'heure, M. Koupo-Nyoleba, de ce rond-point. C'était beau au départ. Hein. Ah oui, ça. Et moi, je me rappelle... Mais on va entrer dans les détails tout à l'heure. On rentrera dans les détails, mais amis téléspectateurs.